L'histoire de la Mauritanie a été écrite par étapes et par des hommes. Écrite par des hommes au passé lointain. Écrite par des hommes à un passé récent et elle a été écrite par des hommes au présent pour le futur. Tous ces hommes, qu'ils appartiennent au passé lointain, qu'ils appartiennent au passé récent ou qu'ils appartiennent au présent ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de la Mauritanie. La Mauritanie, un pays qui se cherche à travers les âges pour se fixer sur un format de progrès et de développement qui reflète ce visage qui lui sert de socle pour asseoir son histoire. La chaîne YouTube du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali a choisi à la volée quelques noms de célébrités publiques ou politiques qui ont posé une pierre dans la construction de l'édifice de cette Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste mauritanien indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Elle diffuse des chroniques et des débats sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. سيد المدير، في ذيك الفترة يعني خليك صدام بين الدولة ولا بين أمن الدولة مع الحركات السرية، يعني شنو السبب وراء ذاك الصدام؟ الصدام شو تقول أنت لاش؟ يعني زاد تلودوا الواحدين منهم، تلودوا المقاهم كانوا دخلتوا في الحركات. هذا ما قالوا صدام، يعني زاد توجه. احنا قالنا أمن الدولة والدولة يرقوها حركات سرية. أيوة. تتغذى بالأساس الهجمونية الخارجية ومحاولات خارجية في التحكم في مسار موريتانيا، والدولة الموريتانية ما يقابلته ومصالحها الأمنية تكافح ذاك النوع من التهديدات وتو، ولأننا مصطدمين بحد، لأننا ما لنا قابلين تو حد يتخطى ذيك الحدود إياك يتحقق ذاك الهدف اللي يكون وراء دماغه. Il est né dans une célèbre oasis perchée sur le flanc est de la ville d'Attar, à une date fixée approximativement par un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. En 1961, il fait ses premiers jours d'école primaire à quelques 20 km de son lieu de naissance. En 1971, il fréquente le lycée de Nouakchott. 2 ans plus tard, en 1972, il entre à la police plus pour faire plaisir à un ami que par amour pour ce métier, et il sort de l'école de police comme l'un des premiers commissaires de police du pays. Pourtant pas prédestiné à cette carrière de la police, sa vie va se façonner sur cette vie professionnelle. Après sa sortie de l'école de police, il fait des formations pratiques dans différents commissariats de police ouverts à l'époque. Plus tard, il est envoyé en formation en Algérie, pour se perfectionner dans les renseignements et la sécurité de l'État. Au retour dans son pays, il exerce ses premières fonctions de responsabilité à Ayoun. Une année plus tard, il revient à Nouakchott quelques jours seulement avant le déclenchement de la guerre du Sahara. Une guerre accélérée par l'attaque du Polisario sur la petite bourgade d'Inal. À Nouakchott, il fait fonction de commissaire dans plusieurs commissariats de police en commençant par celui de Teyaret. Il passe par le commissariat de Sebka créé pour lui et finit au commissariat du Warf, une zone résidentielle et une entrante maritime sur le territoire national. Fin 79, il est affecté à l'embryon de la toute première direction des renseignements, qui deviendra plus tard la Sûreté de l'État. Il inaugure ses activités dans les renseignements avec la tentative du coup d'État du 16 mars.
À l'époque, Ahmed Ould Mouachine est directeur général de la Sûreté nationale. Les incidents du 16 mars appellent le régime à mettre en place une réforme et une restructuration de la composante des services de police. C'est l'époque de la décentralisation. Proposé à la formation de commissaire, il est en même temps que le commissaire Kerani retenu par nécessité de service et affecté à Zouérat, capitale de la région minière du pays. Plus tard, il lui sera confié la direction du commissariat de la police des polices. Sa devise est Allah, le prophète Mohammed et la sûreté de l'État. Pour cet homme qui fut très longtemps les oreilles et les yeux de l'État mauritanien, la sécurité intérieure du pays est ligne rouge que personne, quelle qu'elle soit, ne doit franchir. Toute sa vie professionnelle, il s'est battu contre tous les courants politiques importateurs d'idéologies étrangères qui ont cherché d'une manière ou d'une autre à déstabiliser le pays. Pour défendre l'intérêt suprême de la nation ou, face à une menace pour la sécurité intérieure de son pays, il n'a plus d'amis, il n'a plus de connaissances, il n'appartient plus à une tribu et il n'a plus qu'un devoir à accomplir. C'est le Senoussi de la Mauritanie. Son nom est Dédaï Ould Mohamed Ould Dédaï Ould Abdallahi. Un nom qui faisait trembler même les hommes les plus puissants de ce pays. Dans les veines de commissaires de police, ne circule pas du sang mais toutes des globules composés des techniques de renseignement généraux, une spécialité dans laquelle il a été moulé durant sa formation en Algérie. Si la Mauritanie a gagné en stabilité intérieure de 1979 à 2015, date de son départ à la retraite, c'est grâce à ses compétences professionnelles, son intelligence et surtout son amour pour sa patrie, un amour qu'il met au-dessus de tout. C'est lui qui a mis à genoux toutes les organisations clandestines qui infectaient les régimes de Ould Edala et de Mohamed Ould Abdelaziz. Durant son long parcours dans les couloirs de la police d'État, il a soit décapité soit détruit les capacités opérationnelles et logistiques des organisations idéologiques clandestines, même si certains Mauritaniens le considèrent proche de l'une de ces organisations ou que ses relations avec une organisation est ambiguë. Il déteste les Flammes, une organisation négro-mauritanienne extrémiste et raciste qui, selon lui, est née avant l'indépendance. Ces investigations l'ont amené à conclure que cette organisation dangereuse est créée par des Mauritaniens de nationalité douteuse qui sont à la solde de puissances étrangères. C'est Dédaï, ce Senoussi mauritanien qui a orchestré la séquestration de Ould Essalahi un mois durant dans un lieu inconnu, un mois durant lequel il avait pressé son prisonnier comme un citron afin de lui arracher toutes les informations et tous les renseignements sur la mouvance terroriste El-Qaïda, à laquelle il appartenait, mouvance qui, à l'époque, était très active dans la région du Sahel et surtout qui représentait une véritable menace pour la Mauritanie. شفت انا والصلاحي قلت فيه ذاك اللي قايل بصفه مفصله كامل والصلاحي بيظن له احنا مشركين لو انه حد كامل فيه ريحه القاعده والله فيه ريحه عنه لا قد يزعزع على من الى دخل علينا وكنا متابعينه وعرفنا الوقت اللي يدخل فيه جاي وتلقينا له وقبضناه بالفعل وفوت عندنا الشهرة نستجوبه وعرفنا ذاك اللي عنده كامل وحتى عدلناه عنصر من عناصرنا احنا عاد أداة عمل عندنا كي أرشيف عندك تستشارها الأمور. عاد يشتغل الشرطة الموريتانية. عندنا شقلوه احنا بين اللي عنده ياسر من المعلومات نحن نفصل فيه يجينا نجيبوهم من عنده. والعاد اللي قال لك عني انا هو اللي مشيته الاردن والله مشيته لامريكا وذاك اللي خلق له كامل انا هو المعدل قال له مذكرات وخرجات قال يعس قال شيء كذا ذاك اللي عدل له الان هو اللي تعاملت معه الصلاحي طيله مقامه هو اللي مشيته ذاك معه كذا كامل امريكا ما مشيته ولا غضبان الى عاد هو قال لك انه قاس الاردن ومن الاردن قاس امريكا أرى أفصل لك الرواية. هو قال له مذكرات وغير أنتم قطعتوا. لكن اللي قال له مذكرات وأنا قريته كامل. ياسر منه كذب. مذكرات والصلاحي. يعني ياسر منه ما هو حق وياسر منه ماسحين وليز أمريكان ما هم قابلين انتشار لا أنت شفت الكتاب كيف يعني. شفته بعد. لكن الاتفاقيات اللي عدل هو ليز أمريكان. إلى عادوا قال ليز أمريكان. أنا ما أعرف قال كانوا ليز أمريكان والله مدة ثانية. وضروا ما كان في غوانتنامو. شو أعرف؟ أنا ما كنت في غوانتنامو. يفوتني ذاك اللي في غوانتنامو. ما نعرف فقال لا سامع فيه. ولا انتشر كتاب وإنه كان في غوانتنامو وإنه شان أمريكا. أنا مشيته من عندي ما هو عاد أمريكا طبعا. وأنا ماني مسلمه لأمريكا ولأني معدل فيه اقتراع. فهمته. مشتاق ما عنده تعرف اللي وعد. أعرف اللي وعد ولا إنه مهم مشينا إحنا فيه. يمثل فيه المصلحة هم اللي ما هو شيء خالد. السفارة من موريتانيا كان السفارة من موريتانيا أنا هو اللي رفضته وعد الطيار. مهمة عمل. حتى مهمة عمل. للأمن الموريتاني. للأمن الموريتاني.
Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste mauritanien indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Elle diffuse des chroniques et des débats sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. الشعب الموريتاني ما يدل معهم، معهم تبعرص، معهم تبعرص، معهم تبعرص، معهم تبعرص، يبقي العافية. لا اللي قال له يسكت وطوف يسكت. يرجع علاش ديك الفترة قال عن النظام عنه كان نظام بوليسي ولا يوصف شملة وصاف. النظام ما قد خلق نظام هو بوليسي. نظام كان لا تعد لا يخلق مولي. منظمة بوليسية كاملة وجندرمية كاملة عسكرية كاملة حاجة عندها. العالم كارثته أمريكي بالقوة. من تخرص تفراق القوة الأمريكية الكرة الأرضية تتعاون ملك مولانا. والأنظمة تتغير ما تستقر نوعيات بوليسية والله كاع بوليسية كاع أنا ضعيفة شوي. شبه الرواية قوة من ذاك. Après avoir arraché à Ould Salahi tous les renseignements dont il avait besoin, Dedahi, le Sénoussi de Nouakchott avait réussi à convertir le génie en informatique en agent de renseignement pour la DGSN de Nouakchott. C'est lui aussi ce Sénoussi mauritanien qui avait envoyé Ould Salahi en mission dans un pays dont il a toujours refusé de prononcer le nom. Dedahi, le commissaire des commissaires, est un homme extrêmement intelligent. Durant toute sa carrière, il a toujours été un élément déterminant dans la stabilité des régimes depuis Maouia jusqu'à Ould Abdelaziz, en passant par Eli Ould Mohamed Val et Sidi Ould Cheikh Abdallahi. C'est un homme qui n'a jamais considéré qu'il travaille pour un président, mais qui plutôt travaille pour son pays. Un pays qu'il a toujours mis au-dessus de tout et de tout intérêt. Des dizaines d'années de suite, il ne dormait jamais ou très peu, veillant sur la sécurité et la stabilité du pays. Il écoutait tout et regardait tout dans les moindres détails, et comme une sentinelle, il scrutait jour et nuit l'horizon comme un télescope à la recherche de susceptibles menaces intérieures ou extérieures de la Mauritanie. Le cerveau du commissaire Dedahi, le Sénoussi mauritanien, est un disque dur à capacité illimitée. Il connaît tout. Il connaît de tout, tout. Il connaît tout de chacun de nous. Il est à lui seul toutes les archives sensibles des secrets d'État. Des secrets d'État que pour des raisons de nationalisme justement, il garde dans une matière grise qui est un véritable bunker d'informations précieuses pour les renseignements de l'Interpol national et international. Depuis qu'il a pris sa retraite en 2015, après 39 ans de loyaux services, Dedahi, le Sénoussi mauritanien, un grand symbole national des renseignements généraux, savoure ses moments de repos après toutes ces nuits longues et toutes ces veillées nocturnes interminables pour assurer la sécurité de son pays. Un pays qui ne pourra jamais le remercier assez pour le rôle important qu'il a joué pour éviter à la Mauritanie l'enfer des menaces extérieures et intérieures qui pesaient sur elle tout haut, long de l'exercice de ses fonctions. Et c'est peut-être pourquoi les extrémistes alpoulards et les flamistes de ce pays mettent sa tête à prix. Une tête bourrée d'informations que pour des raisons de secret d'État, il ne révélera peut-être jamais même si les archives sur certains événements étaient déclassées. Dedahi, le Sénoussi mauritanien, est un monument et un grand monument des renseignements généraux. Et il le restera toujours et pour toujours.